Bonjour, pour Élan Souverain, aujourd'hui nous recevons Pascal du Nord. Et tenez-vous bien, on va vous parler d'un scandale, le détournement de 40 milliards d'euros de votre argent. Et ce depuis 2018. Alors que vous soyez ouvrier, salarié, cadre, artisan, entrepreneur, pensionné, retraité, que sais-je, vous êtes concerné, c'est votre argent. Nous allons commencer aujourd'hui tous ensemble, avec vous, à dénoncer la plus énorme arnaque, montée dans la plus grande illégalité. Vous voyez à côté de moi, il y a des documents et ce n'est qu'une toute petite partie. URSSAF, Sécurité sociale, caisses de cotisation diverses, ils sont tous concernés. Sur des documents officiels, Pascal va vous montrer comment, depuis des années, votre argent, notre argent, n'est pas utilisé pour payer notre santé. Il est détourné, attention, tenez-vous bien, au profit de quelques-uns, des syndicats notamment, et il sert illégalement à acheter de l'immobilier, entre autres. Et officiellement, à côté de ça, on nous dit déficit de la sécurité sociale, des remboursements des médicaments, cotisations mutuelles obligatoires, etc., etc. Ceci est une arnaque. Et grâce à Pascal et quelques autres, nous allons vous démontrer pourquoi. À la fin de cette vidéo, vous allez trouver des liens, des sites sur lesquels vous trouverez tout ce qu'on vous dit aujourd'hui qui est absolument officiel. Renseignez-vous, suivez-nous, il y aura d'autres lives qui iront plus dans le détail. Aujourd'hui, nous amorçons la bombe et ça va exploser avec vous et grâce à vous. Pascal, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Voilà, nous dénonçons le système de sécurité sociale ou le fonctionnement, le dysfonctionnement de ce système où l'on devrait justement bénéficier à 100%, où actuellement on nous dit de prendre des mutuelles obligatoires, on est en train de nous destituer de nos droits. Cette sécurité sociale qui devrait nous couvrir à 100%, qui ne le fait pas au profit de certains organismes, des organismes illégaux, où l'on va chercher dans les tribunaux, au tribunal du commerce et des sociétés, nous allons chercher les certificats des organismes qui devraient être déclarés dans le GIE de la sécurité sociale, parce qu'il faut savoir que la sécurité sociale est constituée en GIE. Nous avons les statuts, ces statuts ne sont pas déclarés. Ces statuts ont été reconduits le 24 septembre 2007 pour 20 ans, ce qui veut dire le RSI qui est constitué dans ces statuts, le RSI n'aurait pas dû être dissous, alors il aurait dû être dissous légalement, tout en remplissant des documents officiels. Ils ne peuvent pas dissoudre un organisme qui n'a pas été constitué légalement. Et ils ne peuvent pas le dissoudre officiellement du fait qu'il n'a pas été créé légalement. Donc de ça, pendant des années, ces organismes qui ont prélevé des charges patronales, charges salariales, CSG-CRDS, qui déjà pour moi, la CSG-CRDS qui soi-disant est un impôt, comment peut être prélevé par l'URSSAF, qui est un collecteur de fonds publics, constitué illégalement, comme collecteur. Moi, pour moi, personnellement, un impôt est prélevé par le Trésor public, par lequel on paye les taxes d'habitation, impôt sur le revenu, taxes d'habitation, et nous avons des documents officiels par cet organisme du Trésor public, nous avons un document officiel qui nous est délivré. Est-ce que vous avez par la CSG-CRDS qu'on vous prélève illégalement, qui serait un impôt, avez-vous un document officiel qui dit on vous prélève cet impôt? Non. Et en plus prélevé par un organisme de droit privé qui n'est pas déclaré. De ça, ils collectent l'argent et font des placements financiers. Il faut savoir que le social en France est le social est à but non lucratif. Qu'ils en fassent du lucratif, peu importe, si les bénéfices en revenaient dans les fonds de la sécurité sociale et tout le monde pourrait en profiter et qu'on n'aurait pas besoin de prendre des mutuelles privées
qu'on devrait être couvert à 100% par cette sécurité sociale. Alors, avant, on était couvert à 100%. Et progressivement, ils ont introduit des organismes dans l'illégalité, dans ce système, qui bien sûr se prennent des intérêts chacun, se partagent l'argent de la sécurité sociale. Et de ça, on vous fait prendre des mutuelles obligatoires pour vous couvrir à 100%, qui pour moi rentre dans l'illégalité, parce que toujours, c'est la sécurité sociale qui devrait vous couvrir à 100%. Et on vous réduit les médicaments, on vous réduit tous les frais médicaux, et de ça, on vous fait prendre une mutuelle obligatoire. D'un moment ou un autre, la sécurité sociale va être démantelée, et vous serez régi que par des mutuelles privées, ou à un moment ou un autre, une fois que ces mutuelles privées auront tout le pouvoir, ils vont vous gérer et vous faire des augmentations jusqu'à temps que vous puissiez payer. Le jour où vous ne pourrez plus payer, vous serez comme en Amérique, vous serez dans la rue, vous ne pourrez plus vous soigner. Leur but est là, c'est d'en arriver au système américain. Voilà. Donc, il faut se dire, à un moment ou à un autre, vous ne serez plus couvert et vous n'aurez plus de sécurité sociale. Déjà parce qu'ils sont en train tout doucement de le dissoudre. Et vous n'aurez plus de mutuelle privée parce que vous n'aurez plus l'argent pour payer cette mutuelle privée. Donc, vous n'aurez plus de couverture du tout. Donc, le but, c'est de garder notre sécurité sociale et, par contre, de sortir tout ce système crapuleux qui fait en sorte de détourner l'argent du social pour que, en sortant tout ce système crapuleux, nous puissions retrouver tout le fonctionnement de la sécurité sociale pour ce qu'elle a été conçue. Bien sûr, elle a été conçue par Ambroise Croizat en 1945, sidérurgiste cégétiste, qui est devenu ministre du Travail et ministre de la Sécurité sociale, où ils ont mis en place le premier directeur de la Sécurité sociale, Pierre Laroque. De ça, politiquement, il s'est monté un système crapuleux et un montage progressivement dans les années où les organismes syndicaux qui étaient constitués dans la sécurité sociale, ils ont créé l'URSSAF en 1960. En 1967, ils ont créé ACOS, Agence centrale des organismes de sécurité sociale, mais c'est le rassemblement des URSSAF qui constitue ACOS. C'est le même organisme, mais qui ne sont pas déclarés. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a des questions, nous avons les documents. Alors, il est important de préciser que notre propos aujourd'hui n'est pas de démolir, de démanteler la sécurité sociale, et bien au contraire de la renforcer, de lui rendre son but originel qui est de protéger. Et je rappelle la phrase initiale de sa création. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun, en toutes circonstances, qu'il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, dans des conditions décentes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la sécurité sociale a été détournée de son but originel. Et on les démontre, et vous le trouverez dans les documents qu'on vous mettra à disposition sur les liens en bas de la vidéo. D'ailleurs, vous voyez ce lien sur la page qui est ici, mais elle sera mise au pied de la vidéo. Donc on va passer à la session questions-réponses, si vous voulez bien, si Pascal se sent prêt à y répondre. Et j'en doute pas. J'en doute pas. Alors, sur une des premières questions que nous avons, c'est comment retrouver l'URSSAF sur le plan juridique? Sur le plan juridique, du fait qu'ils ont aucun statut et qu'ils n'ont aucune possibilité de le prouver dans les tribunaux, parce que les artisans, quand ils veulent se défendre, ils passent au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est constitué par les assesseurs qui sont les syndicats, qui sont dans le document là, qui touchent une partie des charges patronales. De ça, systématiquement, les artisans sont déboutés.
Et c'est bien fait exprès parce que ça permet à des huissiers de justice d'aller saisir ces artisans illégalement, mais en faisant d'un titre de paiement, le fait que c'est passé devant un tribunal, ça devient un titre exécutoire. Donc, l'huissier de justice dit, moi, j'agis avec un titre exécutoire. Oui, mais avec un jugement tronqué. Donc, à partir du moment que le jugement est tronqué, l'huissier de justice, lui, il ne devrait pas agir. Il devrait dénoncer, c'est ce que je fais en général, je dis à l'huissier, j'ai dénoncé votre mandant, l'URSSAF, qui est dans l'illégalité et qui vous donne ce titre de paiement que vous faites passer en titre exécutoire en obligeant l'artisan, s'il veut contester, de passer devant le tribunal du TAS. Donc ça, c'est encore une escroquerie des huissiers de justice qui se prennent des intérêts derrière ça. À chaque action de l'huissier de justice se prend des intérêts. Mais tout ça par des jugements tronqués. Il faut savoir que moi, Pascal Dunord, à Douai, j'ai fait déplacer le tribunal du TAS qui trouvait ses fonctions dans la CPAM. Depuis 2015, depuis que j'avertis l'huissier de justice et le procureur de la République, Frédéric Tillet, qui a classé les dossiers sans suite, les plaintes sans suite, celui-ci n'a jamais dénoncé que le greffe du TAS trouvait ses fonctions dans la CPAM. Il a fallu que je trouve la faille. De ça, j'ai été chercher la greffière, j'ai fait descendre la greffière, et qui trouvait bien ses fonctions dans la CPAM. Du fait, quand j'ai fait appel du jugement du tribunal du TAS qui a été tronqué, et mon appel il a été reçu justement à la cour d'appel de chez moi, dans la décision de la cour d'appel, il est bien mentionné que le TAS trouve bien ses fonctions dans la CPAM, donc ils font juger partie. Ce qui fait que depuis 2015 que je dénonce, tous les jugements des artisans qui ont été faits entre-temps, c'est des jugements qui ont été tronqués. Donc, l'artisan a été trompé. Donc, l'huissier de justice qui a agi pendant cette période-là, a agi avec des faux titres exécutoires. Et actuellement, il y a beaucoup d'huissiers de justice qui agissent avec des faux titres exécutoires. Le fait que la légitimité de cette caisse d'URSSAF, de ce collecteur qui est dans une totale illégalité, pourquoi les huissiers de justice ne dénoncent pas qu'ils sont dans l'obligation, par l'article 40 du Code de procédure pénale, ils ont l'obligation dans leur fonction de dénoncer leur mandant. Il faut savoir qu'un officier ministériel qui a des pouvoirs de dénoncer par l'article 40, de faire remonter les informations et de faire ouvrir une enquête. Ben non, il classe les dossiers sans suite. Alors, dans ce cas-là, les sociétés qui cotisent à l'URSSAF, hein, au niveau, voilà, les sociétés qui cotisent à l'URSSAF, où va l'argent si l'URSSAF est totalement illégale? Ben, l'URSSAF collecte. Après, comme j'ai pu démontrer, ça va sur des banques. Ça va sur des banques. Alors maintenant, bien sûr, ils ont dissimulé. Les documents, vous n'arrivez plus à les avoir. Les documents sur les banques, les placements sur les banques, vous n'arrivez plus à les voir. De ça, ils font les placements. Après, l'argent, il la ressortent ou il la ressortent pas, j'en sais rien. On n'a pas de vue là-dessus. Mais alors, si par ce fait, l'URSSAF est illégale, les cotisations des sociétés ne sont plus obligatoires, ou est-ce que c'est toujours en relation avec la sécurité sociale initiale? Un artisan, dans la loi française, doit s'assurer. Donc, je suis pour qu'un artisan s'assure, s'il arrive un accident ou quelque chose. Mais quand un artisan lui arrive un accident, est-ce qu'il est couvert à 100%? Il se casse un bras, il ne peut plus faire fonctionner son entreprise. Est-ce qu'il est rémunéré le temps de la fermeture de son entreprise? Est-ce qu'il est pris à charge par la sécurité sociale ou par l'URSSAF, couvert à 100%? Non, jamais un artisan il sera couvert à 100%. Il paye des charges patronales, des charges salariales, mais il ne sera jamais couvert à 100%. C'est pour ça qu'on impose les mutuelles.
Bah, c'est pour ça que déjà qu'ils imposent des mutuelles. Mais alors, est-ce que normalement on devrait avoir une mutuelle dans ce cas-là? Bah non, c'est là que je dis, moi, la sécurité sociale devrait couvrir à 100%. Parce que depuis des années, on paye à cette sécurité sociale. Et avant, si Euh, Pascal, merci d'abord d'avoir accepté de nous apporter ton témoignage pour Élan Souverain, l'amour essentiel et pour la Red Family. Moi, j'ai une question parce que qui nous arnaque, on sait depuis quelque temps qu'ils nous arnaquent. On l'a vu avec les masques, il y a une loi qui dit interdit de dissimuler le visage et ils mettent des décrets. Donc on sait qui y tient. Moi, ce qui m'importe, c'est parce qu'il y a la notion des syndicats dedans. Donc si je veux bien comprendre, l'URSSAF va collecter de l'argent. Une grande partie de cet argent va être remis de toute façon dans tout ce qui est le médical, le social, etc. Et ce qui pose en fait problème, c'est qu'il y a une partie de cet argent, et quand on dit une partie, c'est un petit mot, puisque déjà, depuis mars 2018, on sait qu'il y a 40 milliards qui ont été mis dans une banque. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que devienne cet argent, et encore pire, c'est-à-dire qu'il y a des syndicalistes ou il y a des gens qui dénoncent qu'une partie de cet argent, en fait, va servir à des profits qui vont finir aussi chez des syndicats. Et ce qui est étonnant, c'est que donc les syndicats que nous connaissons participent eux aussi à ce que l'argent public soit détourné et à leur profit aussi, voire même, puisque j'ai entendu quelque chose de fou, quand on achète des produits immobiliers, etc., on paye avec de l'argent liquide, c'est-à-dire qu'on fait tout pour ne pas laisser de traces et pour ne pas dire en fait que dans le monde syndical aussi, on participe à arnaquer les gens. Et ce que tu dis, c'est tellement fort qu'il y a des syndicalistes qui vont nous entendre, il y a des gens qui vont nous entendre. Est-ce que dans les documents que tu as, tu es assez béton pour que des syndicalistes puissent être en face de toi et dire que tu dis des conneries? Ah bah, au niveau des syndicats qui touchent une partie, il suffit de sortir le document financement des syndicats. Donc déjà ça c'est illégal à la base, puisque c'est pas les... Bah, un syndicat qui touche une partie des charges patronales, c'est quand même grave, quoi. Un syndicat, il est là pour défendre les ouvriers. Bon, il y a la partie MEDEF, l'employeur. Mais qui touche, eux, de l'argent sur des charges patronales, il y a anguille sous roche, là. Il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a un profil d'intérêt. Tu as essayé de voir après ces syndicats, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Bah non, moi j'ai fait des actions, j'ai demandé à des syndicats qui dénoncent l'URSSAF. Et ils vont pas dénoncer l'URSSAF, c'est l'URSSAF qui leur donne à manger. C'est eux qui ont créé l'URSSAF en 1960, on a le document. La sécurité sociale, elle était constituée par Ambroise Croizat. Après, en 1960, bon, ils ont créé un organisme de droit privé, illégalement, qui n'a pas été déclaré. Et c'est là la faille du système de la sécurité sociale, c'est que maintenant, comme ils ont créé un organisme dans l'illégalité, ils créent d'autres organismes, toujours dans la continuité de l'URSSAF qui est pas légal. qui sont pas légales, quoi, qui sont pas déclarés. Et on a les documents des tribunaux, on a ACOS, URSSAF, RSI, CIPAV, la MSA, tous ces organismes, la MSA qui est une confédération qui prélève les cotisations sociales des artisans, agriculteurs. Pourquoi ils dénoncent pas le système de détournement de fonds parce que toutes ces parties-là touchent une partie. On va venir sur ce point justement. Oui, merci. Comprenons-nous bien, on a beaucoup parlé là des artisans, des entrepreneurs, mais nous tous en tant que salariés, nous sommes concernés au premier chef. Ce n'est pas une histoire d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de patron, de ce que vous voulez. C'est nous tous en tant que salariés, parce que dans votre bulletin de salaire, regardez-le de près, il y a la cotisation que vous, en tant que salarié, on vous prélève, mais il y a celle aussi de l'entreprise, donc tout le monde est concerné. Et c'est là qu'on va rentrer, Pascal, si vous voulez bien, sur cette histoire de détournement de 40 milliards en mars 2018. Et là-dessus, il y a des documents officiels. Il y a 40 milliards. Je me suis pas trompé, on dit bien 40
milliards de notre argent qui a été détourné dans une banque, sachant pertinemment que cette banque était suivie pour abus de biens sociaux, détournement, blanchiment d'argent. On ne dit pas n'importe quoi, blanchiment d'argent. Notre argent détourné dans une banque qui blanchit de l'argent qui a été inculpé 11 mois après ce dépôt de 40 milliards à 4 milliards de pénalité. Donc c'est pas n'importe quoi. N'oubliez pas, c'est notre argent. C'est le vôtre, c'est le mien, c'est le sien. Pascal, si tu veux bien, explique-nous la situation. C'est pas la faute des gens du RSA en tout cas. Non, 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 Qui a le non. trou de la c'est pas sécu. non, Non, les cotisations charges patronales, charges salariales servent justement à payer Pôle emploi, le RSA, tout le social. Sert à faire fonctionner tout le social. Tous ceux qui sont en perte d'emploi bénéficient de l'argent des charges prélevées par les charges patronales et les charges salariales. Voilà. Mais il y a une énorme somme d'argent, donc il faut la faire fructifier, et ça, j'en suis entièrement d'accord. Avec tout ce qu'on a payé actuellement de droite, de gauche, même s'il y a des profits, eh ben, au contraire, ça serait bénéfique que les profits reviennent à la sécurité sociale et qu'on ne vienne pas nous dire que les hôpitaux sont en manque de moyens. Ça, quand je vois un syndicat dans un hôpital, et je suis en train de discuter avec des gens qui sont syndiqués, malheureusement, dans des hôpitaux, et on démontre par A plus B, et que je leur demande pourquoi vous dénoncez pas l'URSSAF, pourquoi qu'ils ne le font pas? Pourquoi ils ne dénoncent pas l'URSSAF? C'est simple à faire, tout le monde est capable de dénoncer l'URSSAF. L'URSSAF, on a les preuves qui sont dans l'illégalité, les syndicats sont dans la possibilité de dénoncer l'URSSAF. Pourquoi ils ne le font pas? Je leur ai suggéré de le faire dans les hôpitaux, dans les manifestations devant les hôpitaux, dans des manifestations où le personnel hospitalier qui est syndiqué. Pourquoi le personnel hospitalier qui est syndiqué ne le fait pas, ne dénonce pas l'URSSAF? Les gens pourraient dire les petits bureaux qui se trouvent dans les hôpitaux, où il y a des formations de la CGT, CFDT, FO, tous ces organismes-là, pourquoi qu'ils ne dénoncent pas? Il y a une bonne raison à ça, c'est que derrière, il y a des intérêts. Alors Pascal, justement, pour les intérêts, les fameux 40 milliards, Ouais. dans quelle banque, déjà, pour quelles raisons ils les ont investis, et dans quelle banque? Dans la raison qu'ils l'ont investi, ça, je ne peux pas répondre. Ok. Par contre, ils les ont investis, d'accord? On ne sait pas s'ils les ont ressortis. On sait qu'en mars 2018, ils les ont placés sur UBS et que UBS, 11 mois après, s'est fait condamner par le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et évasion fiscale. Ça veut dire que quand l'URSSAF et ACOS, Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ont placé sur UBS, en 11 mois, le dossier qu'ils ont attaqué la banque UBS, c'est pas monté en 11 mois. Donc, l'URSSAF et ACOS savaient intentionnellement qu'ils plaçaient de l'argent détourné de la sécurité sociale sur une banque qui faisait du blanchiment d'argent, de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale. Ça veut dire que derrière, bon, déjà d'une, ils ont participé au fonctionnement de UBS, donc ils sont complices. Et de ça, maintenant, ce qu'ils ont fait de cet argent, on n'en a pas trace. Et on demande des comptes, qui nous fassent voir qu'est-ce qu'ils ont fait. On a des traces Du dépôt. du dépôt, mais on n'a pas trace de la sortie. Donc maintenant, on demande à ACOS et l'URSSAF qui nous démontrent où est passé cet argent qui devrait revenir dans la caisse de sécurité sociale. 40 milliards, c'est pas rien. Et d'ailleurs, il faut préciser que Pascal a, en son temps, dénoncé cette situation aux Gilets jaunes sur les ronds-points. Dans tous les ronds-points, cette situation a été dénoncée auprès des Gilets jaunes. Mais cette information, bien évidemment, elle est étouffée. C'est trop important. Vous comprenez bien que c'est beaucoup trop important parce que là, on est en train de parler de tout le système qui nous unit. Pas seulement par l'argent, mais par notre santé, par notre cœur. Il faut bien dire une chose, ils nous désunissent par l'argent en nous disant débrouillez-vous, on vous prend de l'argent, on vous rend pas tout, mais en même temps, débrouillez-vous. Et moi je dis,
que des cotisations obligatoires qui ne donnent pas des droits, ça s'appelle du racket. Des cotisations obligatoires qui ne donnent pas des droits, c'est du racket. Et là, c'est du racket d'État, organisé illégalement, au vu et su de tout le monde, mais personne ne dit rien. Eh bien, nous, on dit quelque chose. Justement, en parlant de raquettes, est-ce qu'il y aurait un lien étroit entre le Trésor public, la Sécu et l'URSSAF? La CADES, Oui. bah, ils ont fait un organisme, ils ont créé la CADES, qui est le lien éventuel entre l'argent de la sécurité sociale et puis la caisse des dépôts. Voilà, ça va dans le sens que ça veut. D'accord. Je pose la question par rapport, comme on sait très bien, rien qu'au niveau des masques, Oui. ce côté illégal de port de masque, et en même temps cette fraude sur le fait que si un policier nous voit sans masque, Ils vous verbalisent. il verbalise à 135 €. Bah, la loi, elle est là. Pourquoi cette loi, l'article 225, 4, 10 du Code pénal, n'a pas été abrogée? Ça veut dire qu'elle est toujours en application. Comment se fait-il que des préfets sortent des décrets ou des arrêtés, ou des maires, que ces arrêtés restent dans l'illégalité, sont caducs, du fait qu'il y a la loi où vous ne devez pas dissimuler votre visage. Et de l'autre côté, on vous verbalise illégalement par des policiers n'ayant pas connaissance de ces textes de loi. Par contre, les gens qui sont en haut du pouvoir devraient être au courant qu'il existe cette loi, cet article de loi, qui est bien appliqué, qui n'est pas abrogé, et que de l'autre côté, on donne l'ordre à des préfets ou des maires de déroger la loi. Donc on donne une responsabilité à ces préfets et à des maires de faire l'illégalité. Donc ce que font les préfets, ce que font les maires, disent aux policiers, verbalisez tout ce qui bouge. Mais oui, mais les policiers, bon, bien intentionnés, on leur dit de faire ça, ils verbalisent. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas du tout cette question, elle rentre dans votre champ de compétences et dans vos recherches, mais ces 135 €, s'ils sont payés, ils vont où? Bah, au Trésor public. Et le Trésor public, le lien, c'est... Bah, ça remplit la caisse du Trésor public, ils ont besoin d'argent, c'est l'État. C'est encore une fois l'État. Bah, là, c'est l'État, oui, le Trésor public, c'est l'État. D'accord. Et l'URSSAF et l'État? Bah, l'URSSAF, normalement, c'est deux caisses différentes. La caisse du social, c'est une caisse, et la caisse des dépôts, le Trésor public, c'est une autre caisse. Mais, par des magouilles, par des montages, il y a de la soustraction, on se sert d'une caisse quand on a envie de s'en servir, on se sert de l'autre, on te donne ceci, on te redonne cela, on te reprend ceci, on te reprend cela. Par des montages... Moi, ma question, je veux en venir, parce que je ne m'y connais pas du tout, et c'est pour ça que je pose ces questions, c'est est-ce que dans leur erreur de ces fameux 40 milliards de perdus via UBS, est-ce qu'il n'aurait pas en plus une tentative de récupérer de l'argent sur le dos au travers de ces masques et de ces verbalisations, entre autres? On sait qu'il y a eu un problème de perte d'argent avant le Covid-19. Il y avait depuis très longtemps prévu une chute de la bourse. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont perdu de l'argent. Maintenant, est-ce qu'ils ne se servent pas du prétexte du masque de mettre 135, et j'ai appris là que l'amende elle est montée à je ne sais plus combien, c'est plus 135 à des endroits. Donc ça permet de renflouer la caisse du Trésor public. Alors, 135 c'était la première, la deuxième, parce que nous on l'a eu aussi, c'est 1700 et quelques. Ouais. Et la troisième c'est la prison si on ne met pas le masque. Juste une question. Vous dénoncez tout ça et vous arrivez même avec des dossiers énormes pour prouver tout ça. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que les gens qui nous regardent, il y a 1 millier de personnes là qui regardent, est-ce qu'il y a une solution pour vous aider en fait à faire éclater ce scandale? La solution, c'est de demander de faire appliquer la loi. La loi française est très bien faite, il suffit de la comprendre, la définir et de bien la lire. À partir de ce moment-là, vous allez comprendre que les textes de loi en France sont très bien faits. Et si tout le monde s'en servait de cette loi,
et demandait que cette loi qu'on essaye de détourner, qu'on la mette en application, il n'y aura peut-être pas tous les problèmes qu'il y a Alors, actuellement. mais il y a une association, il y a quelque chose parce que il faudrait qu'on demande, mais individuellement comme ça, tout ça, on est perdu. Est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce que vous connaissez un organisme qui existe et qui Il y s'attaque à ça? a, comment dire, Maître Carlo Alberto Brussa, qui lui a sorti un texte, justement, et il a sorti un texte gracieusement, dites-vous bien, il a sorti un texte gracieusement. Pour un avocat, Ouais, bravo, il a fait fort. Merci, Maître Carlo Alberto Brussa, je Réaction vous visuelle, remercie. hein. Donc, de faire une action gracieuse pour un avocat, c'est formidable. Moi, je parlais de l'URSSAF. Pardon. Je sais, là, Je on sait. suis- Non, je dis juste, est-ce qu'il existe une association Ouais. qui s'attaque à cette illégalité, à cette mascarade? Il existe le syndicat Thales, Hakim Rezouane, qui lui va pour les artisans dans les tribunaux et qui plaide pour les artisans. Alors bien sûr, il est débordé, bien sûr. Là, il a monté une structure au Luxembourg. Il est en train de monter une structure, il a des structures un peu dans l'Europe. Hein, il est en train de monter sa 3e structure. Donc justement pour défendre les artisans européens. Mais ça n'attaque pas le système. C'est-à-dire concrètement, C'est quand Hakim Rezouane se trouve devant les juges, c'est toujours les juges du TAS. Donc il faut savoir que lui, Hakim Rezouane, il a un document où les juges du TAS sont payés par un organisme qui ferait partie de la sécurité sociale. Et à côté, bien sûr, les assesseurs, qui sont les syndicats. Donc, on est jugé donc on peut par un rien système, faire. On peut rien est faire bloqué. par ce système-là comme ça. Ouais. Voilà. Moi, il s'est passé une petite chose que du tribunal du TAS, c'est passé actuellement au tribunal correctionnel d'Alençon. Je me suis fait interpeller par des policiers et je me suis fait violenter au moment où je dénonce un détournement de fonds publics de l'URSSAF d'Alençon, où j'avais les documents officiels d'Alençon. Ces policiers ont voulu me soustraire, démanteler mes panneaux, du fait qu'ils n'ont pas le droit, ces personnes dépositaires de l'autorité publique n'ont pas le droit de démanteler mes panneaux. De ça, ils m'ont violenté parce que j'ai voulu les filmer. Il faut savoir que j'ai la circulaire où j'ai le droit de les filmer. J'ai la circulaire 2008 où j'ai le droit de les filmer. Donc, de fait que j'ai voulu les filmer, ils m'ont violenté et ils ont détourné la situation comme quoi que c'était moi qui les avais violentés, sans parler au tribunal, dans le dossier, sans parler du détournement de fonds publics dont était la cause que je dénonçais. Ils ont détourné la situation en leur faveur. Et le procureur de la République a reçu un dossier de 83 pages, avec une lettre de 17 pages. Celui-ci a classé le dossier sans suite, où dans la partie objet était mentionné que j'étais en train de dénoncer un détournement de fonds publics au moment de l'interpellation par 3 policiers qui m'ont interpellé illégalement. Je finis juste avec ça. Pourquoi vous ne montez pas une association dans ce cas-là on y vient. Ah oui. On y vient. Juste une petite précision. On a mis tout à l'heure en avant le rôle des policiers. Il ne s'agit pas de nous opposer aux policiers. On dit simplement aux policiers, vous êtes concernés au même titre que nous. Rejoignez la vérité. La vérité, vous avez, vous, le pouvoir de faire en sorte qu'elle éclate. On ne s'oppose pas à la police fait son travail qu'on lui demande de le faire, et c'est donc les décideurs qui sont nos tortionnaires. La police doit être avec le peuple parce que c'est son rôle. Donc on ne dénonce pas la police. Maintenant, je voudrais, par rapport à ce qui vient d'être dit, on dit la police, bien évidemment, les gendarmes, l'armée, toutes les organisations qui contribuent au bien-être, au vivre ensemble, qui assurent la sécurité, qui assurent la santé, qui assurent l'extérieur, la protection extérieure de la France. Donc, Et sachez que vous, toute personne dépositaire d'autorité publique, quand vous savez qu'on vous donne des instructions qui sont dans une entière illégalité,
vous devez le dénoncer. Article 40 du Code de procédure pénale. Ça, c'est dans vos droits, vos devoirs et vos obligations, messieurs. Donc, quand vous mettez, sachez une chose, quand vous mettez 135 € à une personne dans un lieu public ou privé, déjà, vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça. Et quand vous interpellez quelqu'un sur un lieu public, par l'article 225 4 10 du Code pénal, vous pouvez être amendable de 30 000 € d'amende et 1 an de prison. Mais toute personne dépositaire d'autorité publique, vous avez des obligations et ça coûte plus cher pour vous parce que vous faites un acte arbitraire et attentatoire. C'est l'article 432 4 du Code pénal. 75 000 € d'amende, 5 ans de prison. Et ça ne s'arrête pas là. On peut en sortir d'autres des articles de loi. Ces articles de loi ne sont pas abrogés. Toute personne dépositaire d'autorité publique qui agit arbitrairement avec des actes attentatoires aux personnes peuvent se faire condamner. Sachez une chose, si nous, à nous tous, nous demandons à que vous soyez condamnés, parce qu'il faut savoir que quand même, par l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, vous êtes, par cette Cour, condamnable. Place, emploi public, toute personne dépositaire d'autorité publique est condamnable, au même titre que tout citoyen. Alors nous, on n'est pas là pour dire attention, il va vous arriver quelque chose, police, gendarme, etc. Au contraire, prenez conscience de la situation. Vous êtes en droit d'exercer ce que la loi vous autorise à faire. Faites-le. Cela vous concerne. Défendez le peuple qui est là pour vous et avec vous. Moi, on parlait tout à l'heure donc de cette histoire d'association. Bientôt, suivez les différents réseaux sur lesquels vous êtes en ce moment. Et je tiens à remercier maintenant Amour Essentiel, Rendez-vous après le Covid, la Red Family, Zahiri Abdel, enfin tous ceux qui sont là maintenant, les Gilets jaunes, etc. Merci à vous, suivez les réseaux sur lesquels vous êtes en ce moment. Parce que dans très peu de temps, vous allez avoir des informations complémentaires. Cette association qui va avoir le poids nécessaire pour soutenir l'action de Pascal qui depuis 2 ans se bat tout seul. Et on voit bien que là, on a affaire à une structure qui est à la fois juge et partie. Les loups ne se mangent pas entre eux. Donc ils ne vont pas s'auto-condamner. Il n'y a que le peuple avec la loi qui peut faire tomber un système qui est pourri de l'intérieur. Donc révoltons-nous, il n'y a pas d'autre solution, mais dans la loi, dans l'ordre et sans violence. La loi, toujours la loi, elle est avec nous. Alors, dans une question, on a parlé à l'instant justement par rapport aux lois qui sont soumises à nos corps d'État de type policière. Qu'en est-il des huissiers, en fait, en règle générale? Parce que nous savons que les huissiers sont mandatés souvent par des organismes, et on sait que la réputation de l'URSSAF est souvent d'utiliser un petit peu les huissiers pour aller, je dirais, piquer certaines sociétés. Qu'en est-il de cela d'ailleurs? Les huissiers de justice qui sont des officiers ministériels, par justement l'article 40 du Code de procédure pénale, ils ont des droits, des devoirs et des obligations. Malheureusement, c'est comme toute personne dépositaire d'autorité publique, ils oublient leurs obligations. Et c'est là qu'il faut les reprendre, sur leurs obligations. Leurs obligations, s'ils travaillent pour un mandant, donc l'URSSAF, la MSA, qui se trouve dans l'illégalité, un officier ministériel a l'obligation, dans son devoir d'officier ministériel, de dénoncer son mandant au procureur de la République. Et le procureur de la République, par l'article 41 du Code de procédure pénale, lui, a l'obligation, si les allégations sont mensongères, de condamner la personne, soit d'ouvrir une enquête ou classer le dossier sans suite. Mais il faut savoir qu'actuellement, excuse-moi, des organismes, des directeurs, ces plaintes, les procureurs de la République, Lille, Alençon, Nantes, Douai, Rouen, classent les dossiers sans suite. On parle de détournement de fonds publics. On ne joue pas, là, dans quelque chose qu'on pourrait classer sans suite. C'est du pénal.
Et on vient nous dire que ces situations-là, ce n'est pas du pénal. Les politiques sont au courant de tout ça? Les politiques, oh, je pense qu'ils regardent leur portefeuille, ils veulent pas trop parler de ces situations-là. Mais alors, du Voilà. coup, au niveau des huissiers, techniquement, s'ils devaient respecter donc, leur loi, Ouais. au moment où ils reçoivent le mandat de cet organisme, Ouais. ils devraient se retourner directement contre. C'est à lui. Alors, un officier ministériel, il faut savoir que un titre de paiement est exécutoire, mais attention, l'huissier de justice doit prendre des renseignements sur son mandant. Il a l'obligation de prendre des renseignements sur son mandant, qu'il ne fait pas. Qu'il ne fait pas. Donc automatiquement, il va saisir chez les artisans illégalement et il t'incite d'aller au tribunal du TAS pour que le titre de paiement devienne un titre exécutoire. Mais comme le titre de paiement qui devient un titre exécutoire, que ça a été jugé par un tribunal où c'est les syndicats qui représentent ce tribunal, je vois pas là, pour moi c'est un tribunal qui reste dans l'illégalité et il donne des jugements tronqués quoi. Et on s'en rend compte qu'à la longue, c'est des jugements tronqués et je peux en parler en connaissance de cause. Moi-même, j'ai eu une décision de justice rendue tronquée. Et ça, les procureurs de la République, on a bon leur apporter avec des dossiers, les dossiers les classent sans suite. Et ce qui est grave, c'est que les procureurs de la République sont entre la personne qui dénonce et la justice. Donc, quand un procureur de la République classe un dossier sans suite, ça veut dire que le procureur de la République fait entrave à la justice. Et ça, c'est un délit grave au niveau d'un magistrat, parce qu'un procureur de la République est un magistrat. Donc, un magistrat qui entrave la justice pour extorsion de fonds, abus de pouvoir, qui c'est qui doit être condamné là Donc on est bien, soyons pour nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, tous nos internautes, revenons-en à la source. On est en train de parler de la manière dont on détourne notre argent à travers les cotisations Des sociales milliards, ouais. en milliards d'euros, et en même temps on vous dit, vous dépensez trop d'argent chez le médecin à l'hôpital, on a du personnel médical qui est sous-payé, qui est maltraité, on a tout un tas de personnes qui n'arrivent plus à se soigner, et pendant ce temps-là, il y a un système où les gens sont à la fois juges et partis qui condamnent à chaque fois Exactement. que vous dénoncez ce système. Nous allons donc créer cette association. Suivez bien vos réseaux, chacun, ça va être diffusé, n'ayez crainte. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, on amorce la bombe. Et elle sera d'autant plus puissante que vous tous, vous aurez compris dans vos réseaux respectifs à quel point vous êtes spoliés, arnaqués de votre argent. Nous sommes tous rackettés. Donc, stop aux raquettes. Il n'y a pas de problème de sécurité sociale si l'argent que nous cotisons est utilisé pour ça. Point. À bon escient. Demain, à bon escient, pour notre santé. Et si demain le système devient entièrement privé, comme on nous y conduit tout doucement, en déremboursant, en vous demandant de plus en plus une plus grosse part, et ainsi de suite, ceci est fait pour qu'à la fin, nous ayons qu'un système privé, qui bien évidemment, dans une entente collective, fera en sorte que les tarifs soient à peu près les mêmes partout, et qu'en plus on vous exclut, au moins le petit bobo, le petit doigt cassé, on ne veut plus de vous. Est-ce que c'est de ce système-là que vous voulez, ou bien est-ce qu'on reste sur cette notion de sécurité sociale humaine qui prend en charge les gens, les personnes qui en ont vraiment besoin au moment où elles en ont besoin? C'est ça la vraie question. Ah, juste entre parenthèses, avec le Covid, elle a été énormément alourdie, la dette de la sécurité sociale. Et ce qui est marrant, c'est que même, je veux dire, les patrons y contribuent que dalle. Et du coup, l'idée derrière tout ça, c'est que le Covid n'est pas pris en charge par la sécurité sociale pour tous et qu'il y a des gens qui ont été soignés du Covid et qui ont reçu des factures de 1500, 1600, alors qu'à côté, ils détournent, ne serait-ce que pour ce que nous en savons depuis 2018, 40 milliards. Ouais, ça veut dire qu'on est des vrais pigeons, quoi. D'ailleurs, en parlant des 40 milliards,
s'il y a des bénéfices, généralement, ils s'en servent à quoi de ces bénéfices ou de toute cette gestion C'est la financière? question justement. C'est la question. C'est la question parce Est-ce qu'on qu'il y a des acquisitions de biens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va... mis à part le placement où on a le document, On le sait rien. reste, il n'y a aucune vue. Ouais. Et il se charge justement à qu'il n'y ait pas de vue sur ces mouvements d'argent. Ils veulent pas qu'il y ait de la transparence. C'est pas leur but. Il y a tellement un système de montage qui est fait derrière, ils veulent pas donner de la transparence. Donc finalement, une question qui nous revient souvent, tout cet argent, si on le comprend bien, ça fait des décennies que cela s'opère. Depuis 1960, depuis la création de l'URSSAF. D'accord, donc que ce soit bien entendu par tout le monde, bien évidemment, puisque ça concerne les Françaises et les Français. Pascal, est-ce que tu peux nous donner le montant approximatif depuis... Non, sincèrement, je suis pas dans les comptes. On parle en centaines de milliards. Bah, en 2 ans, tu as 40 milliards En 2 ans, 40 Il y a 2 ans, milliards. il y a 2 ans, 40 milliards. sur ce dépôt. D'accord, merci. Ce que je voudrais rajouter peut-être pour nos auditeurs, on va essayer de ne pas trop alourdir la journée. Retenez simplement cette chose-là. Aujourd'hui, nous avons allumé une petite lumière dans votre esprit et surtout dans votre cœur. Nous sommes touchés au cœur, chacun. Qu'y a-t-il de plus important que notre santé? Évidemment, l'amour qu'on a pour notre famille, tout ça, ça compte, mais notre santé, si on ne l'a pas, plus rien ne compte. Et là, la santé, les cotisations qui sont prévues pour ça sont détournées en partie. Je ne dis pas que tout est détourné. On reçoit des remboursements les uns et les autres. Mais une partie est détournée. Et cette partie, elle est plus que suffisante pour combler ce qu'on nous dit est un trou de la sécurité sociale. Elle est plus que suffisante. Alors, soyons, j'allais dire, positifs, humbles. Nous allons nous retrouver régulièrement. Suivez bien vos réseaux. Merci à tous les réseaux qui aujourd'hui sont présents. Merci vraiment, du fond du cœur. Suivez vos réseaux. Agissez quand on vous proposera d'agir. Rejoignez l'association qui sera créée pour ça. Parce qu'ensemble, on peut, tout seul, on ne peut rien. N'oubliez pas une chose, Socrate a dit, vous n'imaginez pas comme il est facile de manipuler un peuple quand il ignore qu'il est manipulé. Et nous sommes manipulés, mais on s'éveille. Réveillez-vous, éveillez-vous. Tout est là pour qu'on soit en paix, ensemble, en harmonie, dans le cœur, quelles que soient nos origines. Quelles que soient nos origines. Patrons, salariés, pensionnés, retraités, que sais-je. Il n'y a pas de question de culture, de religion, d'athéisme, de ce que vous... Il n'y a rien de tout ça. On est dans le cœur en train de se dire, nous avons le droit de recevoir ce pourquoi nous sommes d'accord collectivement pour payer. Il n'est pas question de dire on ne veut pas payer. On veut recevoir le fruit de ce que l'on paye. Juste moi en tant que de la Red Family, pour que les gens un peu comprennent aussi, cette association, c'est ce qu'on vous a présenté il y a quelques temps, c'est-à-dire que Élan Souverain, Amour Essentiel, la Red Family, et puis on va essayer d'avoir aussi les Gilets jaunes constituants, et puis d'autres Gilets jaunes, et puis d'autres citoyens en colère. En fait, l'idée c'est que il faut que nous apportions, que nous nous rassemblions, et que nous apportions tous nos énergies, et puis ce combat, la masse, pour aller combattre ces gens-là, parce que derrière l'URSSAF et tout, c'est qui? C'est ceux qui nous manipulent derrière le Covid, c'est ceux de toute façon qui, depuis longtemps, favorisent une petite élite au détriment des autres. Donc, si on ne vient pas dans ce genre d'association, eh bien, on va continuer en fait à crier dans la rue de façon isolée, un peu comme le mouvement des Gilets jaunes. Des centaines de milliers de gens dans la rue, et la finalité, c'est quoi? C'est que dalle. En fait, ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est ce que les Gilets jaunes constituants ont dénoncé au départ, mais eux sans avoir les preuves que vous avez toutes sur place. Bah moi, ça fait Exactement. 6 ans. Voilà. Exactement. Donc, Mais ça reste dans la poursuite du mouvement des Gilets jaunes en plus. c'est Oui, l'intérêt c'est collectif. tout à fait. L'intérêt collectif. C'est pour ça que j'ai participé à pas mal de ronds-points. Bien sûr, l'accueil, on m'a été, si vous voulez, on m'a pris pour quelqu'un qui s'introduisait dans le mouvement. Et du fait que j'exploitais avec mes panneaux,
les documents officiels, les articles de loi. C'était un peu trop complexe pour eux. Et on en a vu aujourd'hui que des gens ont eu du mal à comprendre un peu parce que c'est un dossier un peu complexe, pour comprendre les documents, pour comprendre tout le suivi. Et bon, ça met le temps, ça fait 2 ans, mais aujourd'hui, voilà, je suis avec vous. Est-ce que, On va falloir oui, conclure, bien je sûr. crois. Une dernière chose, est-ce que vous pouvez donner un conseil aux chefs d'entreprise, comment ils peuvent gérer, dans ce cas, un conseil à leur donner, à leur apporter? Même les salariés. Rejoins tout le rejoins monde. l'association qu'on va créer parce qu'elle concerne tout le monde. Voilà. Elle concerne tout le monde. Moi, je voudrais quand même qu'on conclue, parce que chacun a un temps limité pour ça. Gardons ensemble en tête la notion de la force collective. Et si on est chacun dans son coin, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, comme Pascal le fait depuis quelques années, on n'arrive à rien. Aujourd'hui, on a la chance, la possibilité de bénéficier de plusieurs années de recherche et d'énergie que Pascal a mis dans cette enquête. Utilisons-la à bon escient et à un escient collectif, positif. Ne soyons pas défaitistes, il ne s'agit pas de crier au loup. Et le peuple a une arme, c'est le nombre, et un outil, c'est le droit. Et la faire appliquer, la loi. Faisons appliquer la loi. Donc pour conclure, on va remercier Élan Souverain, nouveau rendez-vous après le Covid-19, l'arrêt de famille, Abdel Zahiri, les Gilets jaunes qui sont constituants avec nous. Et qui d'autre? Qui j'oublie? Street Live. Comment? Street Live. La Street Oui. Live aussi, Eh oui, oui. bien sûr, excuse-moi, je vous avais oublié. Enfin, simplement, si j'oublie quelqu'un, je vous demande pardon, mais nous sommes tous ensemble, et aujourd'hui est un jour fondateur d'un mouvement qui est le nôtre, celui qui va nous faire revenir à nos vraies valeurs, les valeurs du cœur, parce que notre santé, je le redis, c'est essentiel. C'est l'essence qui vient du ciel. N'oubliez jamais. Donc merci à tous. Merci. à toutes. Merci de votre attention. Alors, on n'a pas pu voir les commentaires, mais on ira les voir après. Et une dernière demande, si je peux la faire, à tous ceux qui ont suivi. Partagez, partagez, partagez en masse. Parce que plus nous serons nombreux à savoir, plus nous aurons d'effets. Chacun d'entre nous va le faire. Et puis tout à l'heure, un de nous disait, on va se ramener à quelque chose d'assez matériel. Si chacun de soi le dit à 6, c'est pas beaucoup, mais à 6, en très très peu de temps, tout le monde le saura. Et vous savez pourquoi 6? J'ai fait un petit peu de mathématiques, enfin de mécanique pendant un temps. Pour fabriquer un câble, on met un fil avec une âme, et les mathématiques disent qu'il faut 6 fois le même diamètre pour faire le tour. C'est pour ça que 6 c'est important. Donc on a une âme, c'est ce qu'on a créé aujourd'hui. Chacun d'entre vous, dites-le et convainquez 6 personnes, ne serait-ce que lui donner l'information, c'est important. Pas 666. Et pas, surtout pas 666. Attention. Merci. Surtout pas 666 chacun. Voilà. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous. Merci Pascal. Et puis à très très bientôt. Allez, on vous salue. Au revoir tout le monde. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous. Bravo Pascal. Pascal, juste avant de conclure, tu peux me montrer un ou deux documents que tu pourrais avoir qui... Officiel Oui, pour toi, pour... des tribunaux. Non, pour toi, pour voir un peu à quel point c'est n'importe quoi. Tu as des documents là qui... Ah bah j'ai tous ces documents déjà. Là, nous avons contre les personnes dépositaires d'autorité publique. Ici, nous avons les certificats des organismes. Bon, là, c'est Chartres. Comme quoi, qui ne sont pas déclarés. Ah, comme quoi ils sont pas déclarés. Oui, oui, bien sûr, c'est mentionné. Hein. Une petite question, Pascal. s'il vous plaît. Recherche négative. Comme vous voulez dire par ne pas déclarer. Alors qu'ils existent. Alors qu'ils existent, mais ils n'ont pas déclaré. Pardon. Si vous pouvez m'expliquer en 2 minutes, non déclaré. Il faut savoir que la sécurité sociale est constituée en groupement d'intérêt économique. Un groupement d'intérêt économique a l'obligation d'être déclaré au tribunal du commerce et des Alors nous avons la sociétés MSA, et avoir, la RSI aussi, remplir qui est non déclarée, la RSI. les CERFA
pour être Incroyable. enregistrés qui est non déclaré. légalement. Et nous avons Le CERFA l'URSSAF, de la preuve. Constitution, le CERFA de la Constitution du groupement d'intérêt économique. De ça, le GIE, le groupement d'intérêt économique, doit avoir un extrait de cabis comme tout C'est artisan. incroyable. Donc il n'en a pas, si j'ai C'est bien ah, compris. j'en ai des frissons. c'est Ils en ont incroyable. pas. Alors, sur incroyable, c'est Infogreffe, ils ont un faux numéro. Oh là là. Sur Infogreffe, ils ont C'est Infogreffe diffuse un faux numéro. Et de ça, nous, on va au tribunal du commerce et des sociétés dans chaque région, où l'on demande, on peut demander un cabis, mais on sait très bien qu'il n'existe pas, qu'ils ne sont pas déclarés. Donc, automatiquement, on demande le certificat de non-enregistrement, où nous avons là les preuves. Donc là, il y a Chartres, il y a Bourg, Il y a tout. Il y a Cross, il y a la rame. il y a Lille, Il y en a de partout. il y a Lille, il y a Rouen, il y a Là, ça te dit qu'ils Chartres. n'existent pas en fait. Et tu as tout, RSI, URSSAF, la rame, Acros. Tous ceux en fait que tu vois mentionnés dans voilà, comme voilà. Les organismes de droit Ouais. privé qui devraient être légalement déclarés et qui n'y sont pas. Ils ont un numéro de mutuelle, ils ont un numéro mutualiste au Conseil supérieur de la mutualité. Alors c'est ça qui est bizarre. Ils ont un numéro au Conseil supérieur de la mutualité, mais n'ont pas d'existence. mais ils n'ont pas d'existence juridique. légale, juridique. Ils n'ont pas de statut. Et dans les tribunaux, ils sont dans la capacité de présenter leur statut. Quand les artisans ou leurs avocats demandent cette présentation, les juges exigent pas, par une astreinte, la présentation de ces documents. Donc Pascal, si je peux me permettre, déjà merci à toi, merci à toutes et tous Bah, d'être merci à vous venus tous. présents. Merci à la Red Family, merci Merci à Elan Souverain, l'association qui, elle est fou, ça marche. Hein. Bien sûr. Alors bien sûr, RDV après le Covid-19 Covid-19. pour la Victoire Group également, d'où est parti ce live, mais aussi sur donc la Red Family. Nous sommes unis, vous le savez tous, donc C'est incroyable. le point de bascule aujourd'hui à l'échelle nationale est en train de se faire. Et à travers Pascal, bien sûr, qui nous rejoint, donc Un il fou va de nous le plus. confirmer, Oui, oui, tout à fait. à savoir s'il fait partie intégrante aujourd'hui de notre équipe. Je tout réseau rejoins confondu. votre équipe, pas de problème. Et merci à vous. Merci. Encore des bonnes. Voilà, ça c'est ce qu'il nous faut là. Des Donc, gens un petit coup de concrets. pied à tous. Aujourd'hui, c'est une première aujourd'hui, donc on a pu effectivement. Tu peux dire aussi qu'on a plein de gilets jaunes qui sont là. Oui, effectivement, nous avons plein de gilets jaunes. Parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui nous regardent. Tout à fait. Gilets jaunes de l'Ardèche, de Saint-Étienne. C'est énorme, ça. Enfin, il y a des gilets jaunes. Comme quoi, voilà, même dans le mouvement des gilets jaunes, il y a encore tout un truc là à se construire, à se faire. La voix, Ouais, est c'est ça. tracée, l'esprit est là. Merci. Ciao. Tu me fais pas l'arnaque, on doit y aller bientôt. Merci Sylvain. Bravo. Donc voilà, je disais Pascal, pour le féliciter. Wari, je te fais un petit coucou. Et je fais un petit coucou à toute l'équipe de Dieudonné et le reste qui va nous mettre aussi leur réseau à disposition. Ciao tout le monde.